Bon, écoute, le bloc est revenu de réflexion. C'est bon, tout est bon. On peut tout remonter. Donc là, il n'est pas encore remonté. Là, j'ai juste monté les ensembles comme ça pour que tu vois un petit peu à quoi il ressemble. Le bloc sera peint après. Il manque encore des éléments. Mais déjà... Bon, alors il y a un abonné, il nous a ramené la peinture parce que forcément, bon bah c'est un certain coût et puis bah, nous on est un peu out. Donc alors du coup, qu'est-ce que tu nous as ramené? J'ai ramené de la base solvantée. Ouais. Voilà, c'est prêt à l'emploi. Donc ça c'est le bleu de la BMW, évidemment, hein, les bandes. Ça, on le met dans le pistolet, on peut peindre direct. Donc t'as déjà mis ouais, le diluant dedans. Voilà, il y a le diluant dedans. Là, c'est pareil pour le gris. Ouais. Là, Ouais, il est superbe. Hein. gris métal. Ah, il est parfait. Le blanc, donc le blanc pur. Le vernis. Donc c'est un kit 2 pour 1, c'est du bicomposant. Il y a le vernis, le durcisseur et l'activateur. Ouais. Et un noir époxy aussi, ça sèche tout à l'air libre ces produits. Donc c'est un noir époxy pour le châssis. Ouais, du coup c'est pas mal quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire comme moi, à aider Vincent dans ses projets, il en fera bon usage. Nous on est en Auvergne, je suis salarié au garage Morel et j'ai mes fournisseurs qui m'ont aidé. Bon, ça m'a coûté un peu, mais si ça peut aider Vincent à avancer, faites comme moi, encouragez-le et plein de pouces, plein de partage. Ah ouais, je te remercie en tout cas. Allez. Franchement c'est cool. Hein. Donc là il vient de repartir. Franchement c'est énorme. Énorme ce qu'il m'a donné. C'est... Il m'a fourni 2 litres de blanc, alors qu'en fait j'en avais besoin que de 50 centilitres. Il m'a fourni 2 litres de bleu, j'en avais pas besoin d'autant. 2 litres de... J'en avais pas besoin d'autant. 2 litres, j'en avais pas besoin d'autant. En fait il m'a fourni aussi 7 litres 5 de vernis, mais... Oh là là, il m'a fourni en fait de quoi faire 2 fois la BMW, voire 3 fois. Enfin c'est un truc de taré. Il est fou, hein. Il est fou. Super, je te remercie infiniment. Il a une petite chaîne YouTube et je te mets en description aussi sa page Facebook pour soutenir un peu parce que, bah écoute... d'offrir ça, c'est énormissime. Hein. Là, c'est plusieurs centaines d'euros, hein, tous ces produits-là. Hein. C'est des trucs que bah, j'aurais pas besoin de sortir, quoi. Donc au final, il me sauve. Il me sauve grâce à lui. J'ai pu m'acheter un pistolet à peinture parce que mes autres pistolets sont un peu dans un état lamentable. Mais s'il avait pas été là, c'était mort, quoi. Tout est beau. Tout est beau, tout est de la bonne qualité. Enfin, il est carrossier. Donc il m'a amené des produits qu'il utilise pour les clients, quoi. Donc là, c'est le top du top. Merci une fois, infiniment, encore une fois. Ah bah écoute, on se retrouve cette semaine, c'était pas forcément prévu, t'as vu un peu ma chevelure, c'est pour le rapport poids-puissance qu'on va retester la 205. Mais oui, parce qu'en fait on a une date déjà pour retester, donc ça c'est cool, et c'est pour ça d'ailleurs, ça fait partie des raisons pour laquelle cette semaine je te refais une vidéo. Déjà, parce que bah, la BMW, si jamais je le fais pas cette semaine, bah en fait on va pas l'avoir pendant un mois quoi, et ça fait un peu chier parce que c'est un peu le projet qui est en cours. Donc avant ça alors. La 205, donc, on a vu que les jantes étaient voilées à cause du petit coup de frein à main. Je vais regarder si niveau transmission, on n'a pas d'autres problèmes. Parce qu'il peut y avoir d'autres trucs au cas où. Je vais regarder si mes cardans, ils ont assez de jeu de mouvement. Les fusées ont l'air bien, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de bruit de roulement, ni dans la boîte, ni machin, ni truc. Donc je vais tout regarder avant de repartir. Voilà, avant de repartir bien, faire des essais, tout contrôler, tout machin, tout truc. J'ai vu avec un abonné, je trouvais que la boîte était un peu dure. Voilà, mais écoute, je vais regarder dedans, je vais regarder si l'huile, en la ressortant, l'huile est neuve, hein, en la ressortant, s'il n'y a pas de couleur métallique dedans, si c'est le cas, enfin, de pigment métallique, si c'est le cas, ça peut être très problématique. Donc, à voir ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les jantes, alors j'ai parlé avec King Toll. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout lui le responsable, hein, clairement pas. Hein. Nous, on en demande trop par rapport aux jantes élargies. On en demande trop, donc forcément, bon bah c'est pas ça qui... Malheureusement, c'est ça qui est un peu problématique, quoi. C'est pas du tout le fait qu'il est mal travaillé ou quoi que ce soit, rien à voir. Hein. C'est que là, nous, on est sur du grip, on est sur du rigide, on est sur du flanc fin, et on est sur des pneus très larges. Du coup, on a énormément de contraintes sur les jantes, comme je t'ai expliqué la semaine dernière. Ce qu'on fera, c'est que quand je montrerai les futures jantes qui sont déjà commandées d'ailleurs, et ça c'est plutôt bien, pour la 205, et ben derrière...
Je mettrai à l'équilibreuse les roues pour voir s'il y a vraiment beaucoup tu vois, de torsion là-dessus. Parce que c'est quand même intéressant à savoir. J'ai passé au comparateur, il n'y a pas grand-chose, hein, on a 1 mm. On verra ça évidemment la prochaine fois. Mais à part ça, pas grand-chose quoi. Donc c'est pour ça. On va regarder un peu les jantes, je vais regarder un petit peu la transmission, je vais regarder tout ça. Alors, du coup, comme je t'ai dit, on a les essais, des nouveaux essais petits, hein, le 23 de ce mois-ci. Le 29, on a été invité sur circuit pour la 205. Donc le 29, la voiture roule normalement. Donc ça, c'est pas mal. À voir la gestion cartographique, quand est-ce que je fais la programmation, parce que là, ça va être compliqué. Alors, au niveau de financement et surtout en termes de temps. Parce que là, le 23, du coup, on va faire des essais. Le 29, on va faire des essais. Et après, il y a d'autres événements de prévus. Il y a d'autres événements de prévus, mais ça sera plus tard. Plus tard. Donc voilà un petit peu pour la 205. Et c'est pour ça que ça fait partie des choses pour lesquelles je fais cette vidéo cette semaine. C'est que la 205, comme ça, la prochaine fois, on aura vraiment de vrais essais. Enfin, j'espère, hein, si tout se passe bien. Et normalement, nos jantes seront déjà arrivées. Il faut que je commande aussi 2 pneus avant pour la 205. Et puis comme ça, après, derrière, les tests, il n'y aura pas de problème. Enfin, pour faire les tests. Après, pendant les tests, écoute, on verra bien. Ensuite, il y en a pas mal qui m'ont parlé d'EMS, et c'est vrai que ce serait pas mal d'aller les voir. Pour l'instant, j'ai pas les fonds pour ça, parce qu'ils sont quand même assez loin. Ils sont je crois que c'est à 6 heures de route ou 7 heures par rapport à chez moi, un truc comme ça. Je leur ai envoyé tu sais, dans les commentaires, je leur ai dit, bah, ce serait pas mal que je passe chez vous, c'est dommage que ce soit trop loin. Ça avait l'air de leur plaire que je passe, donc je verrai avec eux si ça les intéresse, et si vous voulez que j'y aille, bah écoutez, on fera un tour là-bas, pourquoi pas. C'est vrai que ça pourrait être super sympathique. La gestion, je vais m'en occuper moi-même, mais si jamais on passe chez eux, je leur demanderai de jeter un coup d'œil sur la gestion, parce que c'est sûr et certain, c'est leur métier et moi c'est pas le mien, donc il y aura des améliorations à faire, c'est sûr. Donc ça pourrait être intéressant à regarder, et puis moi ça pourrait me permettre d'apprendre des choses. Donc ça pourrait être vraiment cool, à voir avec eux si c'est possible. Il y en a d'autres qui m'ont parlé du Mosquito Mosquito Drag. Ils m'ont dit, pourquoi tu vas pas avec la Corsa? Ou pourquoi tu vas pas avec tel véhicule? En fait, tous les véhicules que je crée, je les crée pas pour des événements de ce type. Quand tu crées un véhicule, par exemple la Corsa. La Corsa, le but c'était de pouvoir rouler tous les jours, à l'époque c'était ça, hein, rouler tous les jours avec un véhicule très puissant. Donc derrière, il me fallait un véhicule avec tout ce qui fonctionne pour tous les jours. Donc c'était une voiture quand même lourde. J'ai juste mis une boîte et un pont. J'ai pas pris en considération les ratios des ponts et les ratios de la boîte pour faire ce véhicule. Ce qui fait qu'on a un moteur très puissant. Mais on a une boîte très longue de diesel et un pont très long de diesel. À chaque changement de rapport, j'ai une chute de régime très importante. Ce qu'il y a, c'est que ça repart pas. Ça peut pas repartir. Bon, si j'installe un kit protoxyde d'azote, ça repart, hein, ça c'est sûr. Mais, tu vois, donc, c'est pas adapté pour le drag. La 205, je l'ai conçue pour circuit. Donc, je lui ai rajouté des masses qui permettent d'être performants sur circuit. En tout cas, le mieux possible. C'est pour ça qu'on va faire les essais pour voir si ça marche bien. Donc, c'est pas prévu spécifiquement pour le drag. La Most Wanted, un peu plus déjà, mais elle sera pas prête de toute façon. Elle sera pas prête. Et vu qu'en fait, j'ai pas les moyens d'avoir des transmissions renforcées, je pourrais pas faire de l'anti-lag, je pourrais pas faire de ci, je pourrais pas faire ça, enfin tu vois. Donc c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Donc ce qu'il faudrait que je regarde, ce sont les réglementations et de préparer vraiment un véhicule pour cet événement bien spécifique. Parce que j'ai vu qu'il y en a pas mal qui m'en ont parlé. Mais avec les véhicules que j'ai en ce moment, ils sont pas adaptés pour ça. Ils sont performants. La 205, elle ferait sûrement des très bons temps. Mais c'est pas pour ça que je l'ai prévu. Je l'ai pas conçu pour ça. Quand on fait du drag, il faut concevoir un véhicule vraiment spécifiquement pour. Quand on fait du circuit, il faut créer un véhicule vraiment spécifiquement pour. C'est deux univers complètement différents, qui ne demandent pas les mêmes charges, ni les mêmes contraintes. Donc forcément, il faut adapter en fonction d'eux. Un véhicule polyvalent sera jamais aussi bien sur le drag qu'un véhicule prévu pour le drag. Et un véhicule prévu pour du drag et du circuit ne sera pas aussi bien que du circuit pur.
Est-ce que tu comprends un peu l'idée? C'est pour ça que la Most Wanted sur circuit, on va limiter la puissance du moteur, et que quand on sera en version drag, en fait la puissance du moteur va être rehaussée. Donc on aura 1002 pour la version drag, et on aura 600 chevaux pour la version circuit. Mais si j'avais voulu faire en gros un missile 400 mètres, j'aurais clairement pas fait du tout le même véhicule. Pas du tout. J'aurais fait ça complètement différemment. Donc, alors, les événements prévus, comme je t'ai expliqué. Donc, le 23, les essais de la 205. Le 29, circuit 205, si c'est toujours d'actualité. Pour l'instant, ce sont des dates. Tant que les dates ne sont pas passées, elles ne sont pas actées. Il faut toujours que tu partes de ce principe. Donc, ce sont les futurs événements prévus. Le passage sur banc, pour l'instant, il n'y a pas de date de prévu. Je vais faire en sorte que ça arrive le plus vite possible. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Le 14 avril, normalement, si tout se passe bien, une fois de plus, rien n'est acquis, on ne sait jamais. Le 14 avril, la 205 est présente sur Bourges en statique. Il y a le 4 et 5 mai à Nogaro, la Most Wanted sera présente. Elle ne pourra pas être terminée, mais je vais faire en sorte que la peinture soit finie, le châssis soit fini, le biturbo soit installé, les transmissions soient faites, que tout soit peint, et qu'elle soit prête. Il manquera juste les artifices moteurs, enfin quand je parle des artifices, ce sont les éléments moteurs qui me permettront de faire tourner le moteur. Donc malheureusement la voiture ne sera que statique, mais si tout se passe bien, je serai présent. Évidemment, encore une fois, ça va dépendre aussi des finances, parce que là c'est une fois de plus à 6 heures de route, donc c'est extrêmement loin. Et du coup, je vais faire en sorte que la voiture soit prête pour cet événement. Et ça pourrait être pas mal. Vous la verrez uniquement en statique par contre. Parce que forcément, il me restera encore beaucoup trop de choses à sortir. Il y aura les jambes de la voiture d'origine, il y aura il y aura des trucs qui seront pas définitifs. Mais c'est parce que pour l'instant, j'ai pas le budget pour cette bagnole, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le 25 mai, j'ai normalement un truc de prévu. Pour un passage sur circuit aussi. Donc là, soit on repartira avec la 205, soit on partira avec autre chose. On verra ça. C'est vrai que la petite Corsa Atmo me plaît bien. C'est un moteur qui rugit très bien. J'ai des pneus slick que j'avais commandé, semi-slick que j'avais commandé l'année dernière pour faire un passage sur circuit au cas où. Il y a juste 2-3 trucs à refaire et ça va être un véhicule qui marchera plutôt bien. On est 160 chevaux, 230 newtons. On fera un passage au banc, on la passera en 4 ITB, je pense. Avant ça, si c'est prévu, faut voir, parce que là je commence à balancer des trucs. Peut-être que j'aurai pas le temps de faire tout ça. Donc à voir, mais ça pourrait être intéressant. Donc, j'essaye de me bouger pour que des événements se fassent. Depuis le début, j'ai jamais fait aucun événement, là tout tombe d'un coup. Je vais essayer aussi de faire en sorte de m'inscrire à l'époque auto avec la Most Wanted pour novembre, si c'est possible. Comme ça, elle sera présente pour tous. La 205, une fois qu'elle vit, je vais essayer de faire régulièrement des sorties de temps en temps pour qu'on puisse la voir rouler, c'est quand même bien. Après cet été, je vais faire en sorte que tous les véhicules que j'ai soient roulables, complets, tous roulables, sans exception, avant de lancer le projet Countach. Eh oui, avant de lancer ça, on finit tout, terminé, on ne fait plus rien traîner. Tout roule, tout est testé. Il faut qu'on sache tout avant de mettre en œuvre ça. Donc la Most Wanted devra rouler aussi avant de mettre en route le projet Countach. C'est super important. Ça permet en fait de mettre à plat tout ce qui a été fait, de chercher tous les défauts de toutes les réalisations, s'il y en a, et surtout accentuer sur les défauts techniques, comme par exemple sur la 205, un truc qui est un peu chiant, c'est le réglage géométrique sur les triangles avant. C'est pour ça que sur la Most Wanted, j'ai fait des triangles différents. Etc., etc. Au fur et à mesure des projets, ça avance et ça s'améliore. Ce projet-là, je veux qu'il soit exceptionnel. Je veux qu'il soit unique. Je veux que ce soit un truc de taré. Et pour ça, il va falloir faire tout rouler. Il va falloir comprendre l'étagement des boîtes, les trucs comme ça, le moteur. Ça va être un truc de taré. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour créer le collecteur d'admission, parce qu'en fait, vu que la dernière fois, pour la Most Wanted, on avait vu le biturbo, et pour finir le biturbo, il faut faire l'admission sur mesure. Tu vois. Donc on va faire une belle admission, que pas trop mal, sur un V8, c'est très chiant, parce qu'en fait, tu verras, mais en gros, faut brider, faut assembler le V8, faut brider complètement
les deux trucs. Et après, il faut tout souder, mais quand c'est en place sur le moteur. Donc, on va se casser le fion. Hop. Mais franchement, c'est vraiment une belle pièce. Putain de merde. Bon écoute, tu vois, ça fait quand même un petit peu lourd. Quand même, quand même. Donc forcément, je peux pas me permettre d'avoir cette masse-là. Évidemment, on prendra une masse à la fin. Ce qu'il faudrait, c'est perdre au moins 10 kilos là. Est-ce que c'est possible de perdre 10 kilos? Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. 15 kilos, tu te rends compte? 15 kilos. Surtout que c'est la partie haute du moteur, donc le centre de gravité. Tu vas me dire 15 kilos, nanani, nananer, mais 15 kilos pour une bagnole qui doit être le plus léger possible, c'est énormissime, c'est énormissime. Donc, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de ne pas payer le collecteur à 900 balles, évidemment. Sinon, j'achète le collecteur à 900 balles. Je crois qu'il pèse que 5 kilos, je crois, le collecteur à 900 balles. C'est vrai que c'est quand même... Voilà, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même bien. Bon, je te pose et je déplace cette saloperie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déposer la partie haute, qui est, à mon avis, la partie la plus lourde du collecteur. Avec notre fraiseuse, on va raboter. On va pas garder les hauteurs de machin, on va le raboter pour être le plus proche possible. Ensuite, on va venir recréer du volume. D'abord, je vais le faire en carton pour voir qu'est-ce qu'il faut que je commande comme plaque d'aluminium. Je pense qu'on va partir sur de la 4 d'épaisseur, 4 mm d'épaisseur ou de la 5 d'épaisseur. Pour l'aluminium, peut-être 5. Vu qu'on va souffler quand même fort, je pense que 5 mm ça devrait suffire. Est-ce que j'ai un exemple de 5 mm? Ça c'est du 4 ça. Hop. Ça c'est du 4. Ouais, on aurait ça, un tout petit peu plus que ça. Un tout petit peu plus que ça. Pour faire notre collecteur. Donc forcément, bon, ça va pas être donné, mais c'est sûr, ce sera moins cher que le collecteur en aluminium complet. Hein. Faut essayer de faire quelque chose aussi de beau. Ce serait pas mal. Je pense que ça pourrait être cool. Je pense aussi que je vais mettre le papillon sur le dessus directement. Avec le gros conduit. Plutôt que de le mettre sur le côté, c'est vrai que je pourrais le mettre de ce côté-là. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. À voir. À voir, écoute, de toute façon, le papillon, on peut le placer où on veut après. On peut le placer de l'avant. On peut le placer de l'arrière, on peut le placer de côté. Ce qui est sûr et certain, c'est que notre turbo sera ce côté-là. Donc notre biturbo, si c'est d'actualité. Notre biturbo sera là. Donc on aura de l'intercouleur dans cette zone-là. Ici, donc soit on vient prendre l'air sur le dessus, tuyau qui redescend sur le dessus. D'ailleurs, ce qui me semble le mieux, je pense, soit le côté ici ou le devant. Le devant, c'est chiant parce que les tuyaux vont dépasser la partie cloison. Évidemment, ici, ce sera la cloison pour éviter de se payer un peu les problèmes s'il y en a. Les éjections d'huile, les éjections d'eau, etc. Bref. Donc, écoute, je dépose toute cette saloperie. Ensuite, on va balancer ça sur le tour, sur la fraiseuse, pardon. Une fois qu'on a mis ça sur la fraiseuse, on rabote le plus possible. Une fois qu'on a fait ça, on fait une simulation carton. J'adore ça, moi, tu sais, je suis resté dans les années 90, quoi, en CP. Et après, c'est bon. Après, on commande ce qu'il faut en plaque d'aluminium. Et je pense que ça va être vraiment cool.
Alors au début, hein, je voulais partir sur un collecteur simple où en fait, juste, tu vois, je rabotais et puis après je rajoutais juste un carré. Pof, tout bête, tout simple, tout facile. Et en fait, ce qui m'a pas plu, c'était les conduits. Tu vois, ton collecteur en fait, il est comme ça et ça rentre. Paf, tu vois ici là, d'origine en fait, ça part vraiment comme ça. Et après ça remonte. Donc ça me plaisait pas. Donc j'ai tout cisaillé et on fait des beaux collecteurs. Et au final, on arrive à avoir cette pièce-là.
Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Tu vois, on a le collecteur d'admission, du coup, qui est complètement fait. Ça, c'est super cool. On doit mettre ces injecteurs-là. Et on a ces injecteurs-là. Tu vois l'idée? En fait, si tu veux, celui-là, normalement, il vient être écrasé. Tu vois, avec l'écrasement comme ça. Contre, hein, tout simplement. Alors que celui-là, plutôt, il rentre dans un tuyau. Ploup. Tac. Et du coup, bah en fait, l'étanchéité avec ça, c'est bien mieux qu'avec ça. En plus de ça, ces injecteurs se trouvent plutôt facilement. Ceux-là, ils se trouvent plutôt, je dirais pas du tout, mais quand même presque. Et du coup, bah ça m'arrange pas du tout d'avoir des comme ça. Et du coup, il faut convertir pour avoir des comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à modifier? Donc déjà, il va falloir créer un cylindre pour venir les souder directement là. Pour adapter celui-là. Donc il faut percer en 14. J'ai regardé la dimension de... Tu vois, ça c'est un adaptateur. Donc on passe de ça à ça. Tu vois, c'est fait exprès. Sauf que moi je veux pas ces adaptateurs. Moi je veux directement une rampe complète. Donc tu vois, les trous ils sont beaucoup plus gros que ceux-là. Regarde. Hop. Sauf que, évidemment, si je perce avec du 14... ben, en fait, après, je vais pas avoir assez de matière. Tu vois, regarde, il n'y a plus de matière après. Donc, il y a des dons partout ici. Hein. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, j'ai acheté ça.
tube en acier. Qu'est-ce que je raconte? Un tube en aluminium. Un tube en aluminium que je vais aller passer autour. Je vais aller faire 8 et 8, 16. Putain, non, 4 et 4. Ouais, toi, qu'est-ce que je raconte? 1, 2, 3, 4. Ouais, 8 et 8, 16. Donc je vais aller faire 16 petits trucs comme ça, à souder ici, et à souder sur la rampe. Comme ça, derrière, je vais pouvoir adapter. Une fois que j'ai fait ça, en fait, ici, on a des vis à mettre. Là et là. Donc, il va falloir que je découpe encore des morceaux pour venir les souder directement aux futurs emplacements. En gros, la rampe, elle va être comme ça. Tu vois? Et les vis, elles sont en face des cylindres, tu vois, le 1 et le 3. Donc, au final, il faut recréer quelque chose pour que ça tienne. Et puis ensuite, écoute, on est pas mal, hein. On est pas mal. Alors, pourquoi je shoot plutôt que d'utiliser ça? Parce qu'en fait, plus il y a de joints, plus il y a de risque de fuite. Plus il y a de raccords, plus il y a de risque de fuite. Et en plus, j'ai ce qu'il faut pour souder. Alors que là, il faut que j'en rachète. Bah, ça coûte rien du tout, hein. Mais merde, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, on va souder ça. Je réfléchis, mais je réfléchis parce que ça coûte rien. Mais bon, c'est vrai que ça me fait chier, quoi. Tu vois, c'est vrai que, pof, en 2 secondes, tu le mets. Là, tu fous ton injecteur dedans. Et c'est bon, t'as ce qu'il faut. Ça coûte rien du tout, ces pièces-là, en plus. Je réfléchis, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ça me demande beaucoup de temps, quand même. Ça me demande beaucoup de temps de tout faire. C'est ça le problème aussi. Parce que c'est bien, hein, de vouloir faire les choses, mais à un moment donné, si je commence à trop tout faire, oh ça va, trop de temps, pas tant que ça. Ah si, c'est pour souder, surtout que ça va être chiant. Allez, on les fait. Allez, va te faire foutre, tiens. On te paye pas des conneries, on le fait, et puis c'est tout. À un moment donné, on bosse, et puis on est là pour ça. On est là pour faire des trucs, on fait des trucs. Terminé. Alors, c'est bien tout ça, mais maintenant, combien pèse-t-il? Bah oui, parce que celui de base, il pesait 15 kilos pile poil tout court, net, tu vois. Et celui qu'on voulait acheter, enfin, jamais je l'aurais acheté, hein, mais celui de compétition, il pesait 5 kilos. Alors, déjà, pof, on va le peser comme ça. Bon, il y a quand même les 2 régulateurs, mais je voulais le peser à vide, juste comme ça.
Clac. On est à 4,85 kg. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est rien du tout. Il y a quand même les deux régulateurs et tout. Maintenant, on n'a pas gagné 11 kg, tu vois. Il faut rajouter les éléments qu'il y avait aussi de l'autre moteur. Hein. Donc, on avait les rampes à injection. Tac. Tac. Tu vois, on arrive déjà à 6 kg, plus le papillon. Est-ce que je vais avoir de la place pour le papillon? Tac. Et voilà. Donc on passe de 15 kg à 7,6 kg. C'est un truc de malade. C'est un truc de dingue. Hein. Là, on enlève la moitié, quoi. La moitié, hein. On a divisé par deux le poids du collecteur. C'est quand même incroyable avec les éléments qui vont avec. Hein. Donc c'est quand même un truc de dingue. Regarde, je vais te montrer juste un truc, tu vas voir, tu vas halluciner. Hop. Clac. Je vais aller chercher juste la partie haute. Ça, c'est juste la partie haute. Hein. Bah, regarde le poids. Regarde ça. 5 kg pile. On est déjà au-dessus du poids du collecteur complet avec ses régulateurs. Enfin, c'est quand même fou. Donc, tu vois, il y avait quand même beaucoup enlevé. Hein. Il y avait quand même... Il fallait le faire. Écoute, il fallait le faire. Voilà. Bon, comme tu as pu voir, j'ai enlevé mes caches culbuteurs. Les caches culbuteurs. Donc là, déjà, on en a un qui est un peu très près d'ici. Donc, on va faire la modif. L'autre, ça va, il n'y a pas trop de soucis. Ça va être juste un peu chiant pour faire le niveau d'huile, parce que ça va être entre les tuyaux, quoi. Mais bon, vu que le tuyau est assez haut, non, on va pas avoir trop de soucis, ça va juste être chiant. Écoute, c'est tout. C'est tout. D'ailleurs, il faudra que je regarde où est le truc de niveau d'huile, mais je crois qu'il est de ce côté aussi. Enfin bref, écoute, alors, maintenant qu'on a fini l'admission avec les rampes, donc là, les injecteurs, ce seront pas ceux-là. Hein. Les rampes, les régulateurs en place, voilà, tout est bien. Hein. Normalement, tout est bien. Il faudra faire des tests de fuite, évidemment, mettre en pression les injecteurs. Mais pour ça, il me faut des vrais injecteurs. Ceux-là sont trop vieux. Et en fait, ben, leurs joints... Oh, quoique... Leurs joints, ils sont un peu secs. À en mourir, tu vois. Alors là, il faut espérer que j'ai pas fait des trous pour les injecteurs trop gros. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'était soit du 13, soit du 14. Le 13, c'était vraiment trop petit. Le 14, c'était pas trop mal. J'ai regardé ça par rapport à, tu sais, au petit... Le petit... comment on appelle ça? Mince. L'adaptateur. L'adaptateur, il était en 14,5, voire 15. Donc je me suis dit, 14, c'est bon, ça devrait le faire. En tout cas, ceux-là, ils rentrent en force, les joints. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème d'étanchéité. Donc maintenant, écoute, on va devoir s'occuper des caches culbuteurs. Alors... Pourquoi ça? Parce que les caches culbuteurs, si tu veux, il faut évacuer la pression interne. Tu vois, ici, on en a deux d'origine. Ça va directement à l'admission. Tout un tas de bordel de zop qui sert à rien, qui fait chier. Et en plus, pour nous, c'est beaucoup trop petit. Donc, on va devoir souder cela. Tu vois, à la place, on voit quand même la différence de diamètre. Celui-là et là. Parce que je veux que ce soit symétrique. Donc, celui-là, on le rebouchera. Voilà, c'est... J'aimerais bien que ce soit, tu vois, symétrique, c'est quand même ce que je préfère. Donc là, c'est la partie qu'on va enlever parce qu'on est trop proche du châssis. Donc ça, c'est pas un souci. Alors, Max Spinning Rod nous a envoyé ce qu'il fallait pour le oil catch. Donc en fait, c'est simple, hein. Tu vois, tu as deux trous là. Là, tu as des tuyaux. Et en fait, quand on aura mis nos raccords, pof, pof, on rejoint les deux tubes au oil catch. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pas plus, pas moins. Très simple. Donc écoute, il va falloir se mettre au boulot. Alors le problème, évidemment, parce que ce moteur il est trop super génial, c'est qu'en fait c'est rifté. Oui, donc il va falloir utiliser le forêt à dérifter. Normalement c'est pour les carrosseries. Alors est-ce que je l'ai? Normalement je l'ai. Dans ce tas de bazar. Ouais. J'ose pas mettre ma main dedans. Bon, écoute, je le chercherai tout à l'heure quand tu auras le dos tourné. Donc ouais, c'est un forêt spécial en 8 mm, il me semble. En fait, tu as une toute petite pointe. Tu mets la petite pointe au centre et bzzzt, tu viens perforer. Donc écoute, il va falloir le faire hein, parce qu'on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Et puis après, ce sera super cool. Qu'est-ce que je te dise de plus?
Bon, super, le système Oil Catch est installé, hein, donc il a été fourni par Max Pingrod, donc super sympa. Il nous avait filé quoi, Max Pingrod, quand même, pour ce projet, ils nous ont filé quand même pas mal de trucs, hein. Les turbos, les amortisseurs, le déporteur de filtre à huile, ça là, le Oil Catch, et qu'est-ce qu'ils nous ont donné d'autre? Je crois que c'est tout. Mais c'est pas mal, du coup c'est pas mal, ça nous donne un peu plus dans le budget. Si, ils nous ont filé aussi du AN8, du tuyau en raccord, tu vois, les tuyaux c'est ça c'est du AN6, mais en gros pour le circuit carburant, donc on verra ça le moment venu, tout le circuit carburant, en fait ils nous l'ont offert, donc c'est pas mal, et le circuit de refroidissement turbo, qui vient se visser là, tu vois, c'est un circuit d'eau, et en fait c'est du AN8 aussi. Donc ça c'est pas mal. Écoute, pour hop, le système, le collecteur d'admission, il y a des choses importantes dessus. Donc ici, évidemment, pour le papillon, on n'a pas un papillon électronique. On a un papillon mécanique, donc il faut un câble. Donc on a un emplacement. Ici, c'est pour installer le kit proton de protoxyde d'azote. Tu vois, paf, Nitrous Express, ça ira ici, c'est fait exprès. J'ai fait la plaque pour ça. Et il y a une autre plaque très importante, c'est celle-là. Celle-là, en fait, ça va venir pardon. Ça va être là pour venir percer des emplacements pour des piquages d'air, pour savoir la pression la pression interne du collecteur, qui ira directement à la gestion, et pour la décharge dump valve. Tu vois, c'est quand même important. Et je crois qu'il y en a un autre aussi, mais ça, on verra ça plus tard. Écoute, mis à part ça, double régulateur, parce qu'en fait, va avoir beaucoup de débit, 3 pompes à essence, donc ça va arriver avec du AN8 divisé en AN6, ici, double retour AN6, pour un retour moteur AN8. Donc ça va être quand même pas mal conséquent. Ça va être plutôt pas mal. Peut-être même une arrivée... Non, c'est bien. Ça me paraît bien. Donc tu vois, peut-être même du AN10. Peut-être que du AN8 c'est un peu petit. Donc on va voir ça. Mais en tout cas, tu vois, tout est fait, tout est bien. Tout est bien. Alors, une chose importante, quand on fait des pièces comme ça sur mesure, c'est possible qu'il y ait des fuites, donc on verra ça plus tard, comment regarder les fuites. Et sinon, il y a des systèmes très simples, des façons de faire qui font que, bah, en fait, même s'il y avait des fuites, il n'y en aura pas quand même. Écoute, c'est magique, quand je te le... Ça paraît magique. Mais en fait, non, il y a des trucs pas mal. On en parlera évidemment le moment venu. Donc là, à l'heure actuelle, lui, il est terminé. Voilà, mis à part la rampe à injection, machin truc, il faut que je fasse ce qu'il faut pour que ça fonctionne parfaitement. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc on est pas mal. Alors, la BMW, du coup, j'en ai pas parlé au début, mais en fait on a reçu le moteur réalisé. Donc ça veut dire que j'ai les bielles, j'ai les pistons, j'ai les coussinets, j'ai les joints de culasse. Il me manque juste les goujons de culasse. Il faut rotarauder, repercer, rotarauder et mettre des inserts. Donc au final on aura 6 cm d'inserts. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait d'origine c'est du M10 x 1,5. Donc la surface de contact elle est très faible. Alors si ça avait été un bloc en acier, je me serais dit pourquoi pas. Sauf que là on est sur du bloc aluminium. Donc l'aluminium j'ai peur que ça s'arrache avec les pressions énormes qu'on va avoir par cylindre. Hein. N'oublions pas qu'on va avoir 150 chevaux par cylindre. Ça commence à causer quand même. Du M10 déjà sur un bloc fonte, c'est vraiment pas beaucoup. Mais alors sur un bloc alu c'est désastreux. Donc on va repercer, on va mettre des inserts et en fait on va passer en M11 x 1,25. Donc l'aluminium on devrait le percer en M12 x 1,25. Avec l'insert on vient compenser et on aura notre M11 x 1,25. Donc là on augmente notre surface de contact sur l'aluminium qui nous permet d'éviter le plus possible l'arrachement. C'est le seul but. Voilà, il faut absolument changer ces goujons et on a de l'aluminium donc il faut faire quelque chose. Il y en a qui m'ont dit que ça pouvait être risqué, mais c'est pas plus risqué que de laisser du M10. Hein. Honnêtement, non, c'est beaucoup trop risqué de laisser du M10. Ouais. Donc il faut faire ce qu'il faut. Eh ben écoute, donc on fera ce qu'il faut. Tu comprends? Donc voilà. Mis à part ça, alors ce week-end on est venu m'apporter la peinture. Franchement, mais merci infiniment au garage Morel de m'avoir offert cette peinture. Comme je te l'avais dit la dernière fois, ils voulaient m'offrir aussi la peinture physique du véhicule, mais en fait je refusais parce que je veux absolument la faire chez moi. Voilà, c'est un truc que je veux absolument faire chez moi. Je travaille sur tous mes véhicules, j'ai la main dessus sur tous les éléments, enfin sauf le moteur de la 205, j'ai laissé, enfin c'est Coupable qui l'a fait, mais ça c'est parce que c'était un duo le truc, donc c'est encore différent, mais je tiens absolument à tout faire. C'est comme ça, c'est une chose que j'aime. Si je peux le faire, je le fais, tout simplement. Tout simplement. Écoute,
Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Comme tu as vu en début de vidéo, on a des événements de prévus. La 205, ça part. Je m'occupe de tout pour que tout soit prêt. Je croise les doigts pour que les essais, ça porte ses fruits et que ça marche plutôt bien. Donc tout arrive au plus tôt. Je me bouge le fion. En fait, ça a un peu fait 0-1, tu vois. Au début, enfin, avant ça, je faisais rien, je sortais jamais rien. Et là, du jour au lendemain, paf, j'envoie tout. Donc je pense que ça pourrait être sympa. Je t'ai dit un peu en début de vidéo les événements dans lesquels je serais susceptible d'être présent, et ça pourrait être cool en fonction des véhicules, et en faire en sorte que tout fonctionne avant le prochain projet, la Countach, ça on en parlera. Il y a beaucoup de choses techniques plus intéressantes encore que la Most Wanted. Ça va être vraiment cool, on va être évidemment sur un level au-dessus niveau conception, hein, niveau fabrication, et ça va être vraiment chouette. Les matériaux on va les changer, même l'architecture moteur, on va faire un truc vraiment sympa. Non, il y a vraiment des trucs sympas. On va essayer de tenter l'aérofreinage, on va essayer de tenter aussi l'aérodynamique dynamique, tu vois, l'aérodynamisme dynamique. Donc ça va être cool en fonction de la vitesse du véhicule, en fonction de ci, en fonction de ça. On va essayer de tenter des trucs plutôt sympathiques. Et ça va être vraiment cool. Mais avant ça, il faut que tout tourne, il faut que tout roule. Il faut que on ait vu tout ce que j'ai fait doit être mis en place. Tout doit tourner. Voilà. Pour trouver toutes les qualités et tous les défauts de chaque projet. Savoir lesquels on a des soucis et à quel endroit, et ceux où on a justement des points forts et à quel endroit, pour être sûr de faire le meilleur véhicule possible pour la Countach. La Countach, il faut que ça envoie vraiment très sévère. Je prévois une architecture moteur, comme je t'ai dit, vraiment exceptionnelle, ça va être magnifique, j'espère. Tout dépendra évidemment du budget. Là c'est un budget 2 fois plus conséquent que la BMW. C'est surtout le moteur en fait, et la coque si on fait ce que je pense. Donc ça va être un truc de taré. Ça va être un truc de taré. Écoute, si je suis venu cette semaine, c'était pour la BMW, parce que sinon, tu aurais attendu trop longtemps. Si je suis venu, c'était pour te dire que la 205, j'ai commandé ce qu'il fallait, donc c'est cool. Et forcément, parce qu'il faut que je bosse plus, parce que la 205, c'était pas des dépenses prévues. Donc, c'est cool. Écoute, je te remercie une fois de plus d'être venu, et puis ça m'a fait plaisir.